Salut les moncuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Manchester United s'est incliné encore une fois à domicile, cette fois-ci contre Crystal Palace. Mbeumo était donc l'acteur de cette rencontre-là, c'est bien sûr Jean-Philippe Mateta, le joueur qui a fait donc sensation non seulement en fin d'année de la saison dernière, mais aussi lors du parcours de la France lors de la compétition des Jeux Olympiques. Donc les gars, encore une fois, on se retrouve là pour faire donc un petit débrief pour la défaite de Manchester United, où voilà donc on voyait bien sûr que United, pour l'une de ses premières fois, commençait à avoir donc un contrôle absolu contre son adversaire. Mais comme on dit toujours, dominer n'est pas gagné. Et donc c'est la raison pour laquelle Manchester United s'est une énième fois incliné à domicile. Alors les gars, comme d'habitude, on va tout d'abord s'attarder sur la composition qu'a aligné donc Ruben Amorim parce que oui, pour cette composition-là, Amorim a fait carrément une grande surprise dans la mesure où celui-ci a décidé de se passer de ces deux attaquants ou du moins de ces deux joueurs qui lui servent d'attaquants parce que encore une fois les gars dans les buts, Onana faisait office des titulaires dans les trois milieux, du moins les trois défenseurs que veut faire jouer Ruben Amorim. On pouvait retrouver donc Lenny Yoro, qui les gars a passé, on va dire, une rencontre assez moyenne parce que Manchester dominait et sur les rares actions où Manchester a été on va dire absent, c'est là où Crystal Palace a vraiment fait mouche à Manchester United. De l'autre côté, donc, au milieu de terrain, on pouvait retrouver, du moins au milieu de défense, on pouvait retrouver Harry Maguire, Maguire aussi, qui, voilà, sa tête seulement lui sert seulement qu'à faire de remises. Il marque très très peu avec son coup de casque, alors que cela pouvait donc nous être une arme vraiment redoutable pour les coups de pied arrêtés, parce que United a eu carrément 10 corners et malheureusement, il n'y a eu aucun corner qui a été dangereux. Ah oui, sauf celui de la reprise de Ugarte. Mais là, Dean Anderson, c'est comme si voilà, il avait vraiment un problème avec Manchester United. C'était pour lui une revanche voilà personnelle et on va dire qu'il est retourné à Crystal Palace, du moins dans sa ville avec donc 3 points et puis je pense qu'il est vraiment content. De l'autre côté, malheureusement les gars, je pense qu'on a perdu Lisandro Martinez pour toute la saison qu'à se revoir la saison 2025-2026. Heureusement les gars, heureusement que United a très très vite signé voilà des défenseurs très très prometteurs en l'occurrence Evan celui d'Arsenal et bien sûr de Patrick Dorgu qui revient de Lecce. En milieu euh, voilà. Comment il s'appelle? Amorim a fait jouer Dalot, bien sûr, à gauche pour compenser. À droite, c'est bien sûr Masraoui. En milieu de terrain, on pouvait retrouver Manuel Ugarte et bien sûr, le relayeur Bruno Fernandes, le capitaine des capitaines. Et puis, les gars, en attaque, Amad Diallo, sur le côté droit, Alejandro Garnacho, du moins, Amad Diallo sur le côté gauche, Alejandro Garnacho sur le côté droit. Et la pointe était emmené par qui Kobe Mainu. Kobe Mainu, les gars, qui s'est épanoui lors de sa rencontre contre du moins en Ligue Europa. Mais là, il s'est procréé, on va dire, des très très belles actions lors des toutes premières minutes de la rencontre parce que United a été vraiment très virevoltant pendant cette rencontre-là, surtout dans les 15 premières minutes. On pouvait voir l'agressivité, on pouvait voir l'envie, on pouvait voir les combinaisons à répétition qui se faisaient du côté de Manchester United. Malheureusement, les seules rares actions où Manchester a su se procréer, soit ça s'est terminé, le ballon a fini dans les gants de Dean Anderson, ou soit c'était le poteau qui était pour Crystal Palace pendant cette rencontre-là. Et puis les gars, étant donné que la mi-temps s'est terminée par un score nul et vierge, Manchester United s'est tout de même fait peur, encore une fois par qui? Jean-Philippe Mateta. Mateta vraiment a été le bourreau de Manchester United pendant cette rencontre-là. Vraiment, les gars, Bruno Fernandes l'a dit,
On peut toutefois faire des belles performances, donc on peut enchaîner peut-être donc de belles performances, mais au moindre faux pas, donc tout ce qu'on a eu à faire précédemment devient carrément caduc. Et c'est le cas, les gars. C'est le cas parce que oui, donc United a encore perdu. Oui, ça fait encore mal. Donc on voit même dans les commentaires pour les supporters de Manchester United, vraiment donc le courage, vraiment la patience donc que font preuve les supporters de Manchester et aussi donc vraiment l'envoi de la haine. Si vraiment donc Amorim là encore parce que je pense que vraiment Ruben Amorim a vraiment du pain sur la planche avec cette équipe là que l'on appelle Manchester United. Ce n'est pas seulement donc un souci donc de joueur ou bien de manager, mais c'est vraiment l'organigramme qui est un problème parce que intrinsèquement parlant les gars, tous les joueurs de Manchester United sont très bons. Sauf que, encore une fois, c'est au niveau donc collectif qui fait donc mal à Manchester parce que malheureusement, les joueurs de Manchester United n'arrivent pas vraiment à combiner. Certes, il y en a certains qui parviennent à se retrouver pendant les rencontres, mais c'est vraiment rare lors des affrontements que Manchester United enchaîne. Et là, donc, c'est une défaite qui fait vraiment mal. Le prochain match, ce serait donc en effet que contre Leicester. Leicester qui a donc enchaîné, il fera donc une défaite vraiment sanglante contre Everton qui semble renaître. Et donc le prochain match c'est contre Tottenham. Tottenham qui a aussi gagné contre Brentford. Les gars, très franchement, je pense que Manchester United est dans une phase donc de mou où voilà donc c'est vraiment le moment où ce club-là devrait donc se lever du lot parce que pour revenir donc sur cette rencontre-là, United a encore une fois encaissé un but lors d'un coup de pied arrêté. Encore une fois, les gars. Aujourd'hui, donc, du moins, donc, pendant la rencontre, Toby Coyler n'était pas là, donc, pour essayer d'aider, voilà, donc, Onana. Certes, c'était donc un coup franc qui était parfaitement, donc, bien tiré. Sauf qu'il n'y avait personne au marquage pour Mateta. Mateta qui s'est donc défait très rapidement, donc, de son défenseur pour venir pousser le ballon, donc, au fond du filet. Donc, au premier regard, on se disait qu'il y avait un enjeu. Mais non, les gars. Donc, Mateta avait très bien suivi l'action et c'est la raison pour laquelle son but n'a même pas été annulé. Le deuxième but, les gars, c'est vraiment donc les lacunes que on voyait même depuis Ole Gunnar Solskjaer. Parce que oui, comment se fait-il qu'en 3 passes seulement, les gars, 3 passes, Manchester United, tout, donc le milieu et la défense de Manchester United est complètement divisé. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ça, les gars. Oui, c'est vrai, le but vient du côté donc de Lisandro Martinez où voilà donc Lenny Yoro a dû permuter avec Matthijs de Ligt qui a donc joué sur le côté droit et puis Yoro est parti à gauche. Mais vraiment les gars, très franchement, je ne pense pas que si Lisandro Martinez était là, quoi, cette passe-là devait donc être aussi tranchante comme du couteau, donc donc du couteau brûlant qui fond vraiment sur le beurre. Et c'est carrément ce que nous avons vu pendant cette action-là. Et donc Mateta n'a plus qu'à mettre le ballon au fond du filet, un tap-in parfait. Comme à la play, les gars, on sait parfaitement donc que la passe va être faite. Et puis donc l'attaquant, tant qu'il est à droite, forcément il met le ballon donc, au fond du filet. Et c'est ce qu'a manqué Manchester United depuis maintenant les 3 dernières rencontres. Ils avaient un tueur. Ils ont su donc faire un dos rond. Ils ont su tenir la baraque de Manchester United, sachant que United avait donc un contrôle total. United donc avant la fin de la première mi-temps avait donc au moins plus de 7 tirs, les gars, plus de 7 tirs, même si donc il n'y avait que 5 qui étaient tout du moins donc cadrés. Mais les gars, mais force est de constater que cette équipe de Crystal Palace là a vraiment donc réussi à manœuvrer donc Manchester United. D'ailleurs, lors de la fin du match, donc Mateta l'a dit, c'était donc la tactique qui a été opérée par leur manager et ils sont arrivés sur le terrain, ils ont respecté cela à la lettre et donc ça a porté ses fruits contrairement aux joueurs de Manchester United qui, depuis là, n'arrivent pas à assimiler donc la tactique de Ruben Amorim. À noter aussi donc les deux rentrées du Zirkzee et du Højlund. Bon les gars, que faire? Que doit-on dire pour Zirkzee et Højlund?
Que doit-on dire, que doit-on faire pour ces deux joueurs-là? Ce sont des joueurs qu'on aime bien, ce sont des joueurs donc qui on veut vraiment qu'ils réussissent à Manchester United, mais donc peut-être que les circonstances ne leur permettent pas de pouvoir donc réussir à ce club-là. Qu'est-ce qui ne va pas avec les attaquants de Manchester United? Le dernier seul attaquant à avoir réussi à gagner ou bien à confirmer en tant que numéro 9, c'était il y a 12, 13 ans aujourd'hui. C'est donc Robin van Persie. Mais depuis, le reste des attaquants, les gars, ça a vraiment été des flops. Que ce soit donc Falcao en passant donc par Lukaku. Donc au moins celui qui a essayé donc de tenir un peu la baraque, je pense que c'est Zlatan Ibrahimovic. Mais le reste, les gars, très franchement, c'était vraiment mitigé. Vraiment, c'était donc mitigé. United a perdu, donc ça fait vraiment mal. Donc c'est vraiment pas facile donc de venir là derrière l'écran pour faire cette vidéo-là pour un club qui se fait donc frapper encore et toujours à domicile. Franchement les gars, donc tenons bon. J'espère vraiment que United va se relever. On l'espère tous. Et puis donc on espère aussi que voilà, face à Van Nistelrooy, les hommes de Ruben Amorim vont gagner la rencontre. Et pour le prochain match donc de la Première Ligue contre Tottenham, bah on espère avoir une rencontre qui promet parce que voilà, donc aujourd'hui Manchester United n'est pas convaincant. Bah, advienne que pourra, très sincèrement les gars. Sinon, c'est sur ces mots que s'achève donc cette vidéo là. Donc merci d'être arrivé jusqu'ici. En attendant, les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire donc en commentaire. Moi, bah, je me ferai un plaisir de vous le dire. Donc,